Bonjour Sunshine, je commence une vidéo spéciale directement à Times Square. Pour déguster les meilleurs hamburgers, voici les restaurants de burgers les mieux classés à New York. Plusieurs guides de hamburgers existent dans le monde. À São Paulo, Hamburger Perfetto, animé par Fabricio, est excellent. Ici à New York et dans le monde, nous avons Dude, nous avons Top 50, Best. Et nous allons prendre les meilleurs de ce classement et les goûter aujourd'hui, ce qui va être très amusant. Cependant, pas maintenant, nous allons commencer avec une chaîne qui ne fait pas partie des meilleures. Mais elle a commencé avec la Tatradler, l'histoire du hamburger dans le monde, White Castle, ici à côté de Times Square. Préparez-vous, aujourd'hui nous mangerons dans au moins 6 endroits. Mon estomac pense pouvoir supporter un petit hamburger à chaque fois, 6 hamburgers et 4000 calories dans la journée. Nous arrivons. Corbucci, peut-être qu'un jour on relèvera ce défi. Je plaisante. Le but est simplement de savourer la meilleure expérience gastronomique. Ce n'est pas seulement manger comme une bête féroce, c'est manger tranquillement, n'est-ce pas? Avec bonheur, en savourant chaque saveur. Commençons par White Castle. En marchant ici vers Times Square, à 4 pâtés de maisons plus bas, on arrive à cette chaîne fantastique. Première étape de la journée, White Castle, juste après être sorti de Times Square. Regarde comme c'est beau, le premier hamburger du monde pour que tu puisses manger heureux. Et ils continuent avec leur prix super bas. En plus, c'est livré dans un sac de supermarché, pas en papier craft. C'est déjà une différence. Pour les grandes chaînes de fast-food, garder un sandwich minuscule, c'est drôle, non? On dirait ceux de Walmart, non? Putain, on dirait les hamburgers dans les boîtes pour enfants, tu vois? Oui, c'est la même idée. Celui-ci, c'est le classique avec du bacon. Et celui-ci, c'est le véritable de 1921. Celui avec des oignons caramélisés ici, n'est-ce pas? Avec la plaque, c'est un cheeseburger complet. Salade fraîche, steak haché à point. Regarde la cuisson, mon frère, le goût est fantastique. Seul le pain n'est pas aussi réussi. Mais le goût du steak, la salade et le fromage, divin. Regarde la différence d'emballage, c'est de 1921. Celui-ci, c'est l'actuel. Coloré, il paraît plus vivant. C'est drôle, non? Pourtant, les nouveaux réseaux privilégient des couleurs plus sobres. Tu prends ce McDonald's, ils vont vers le noir et blanc, et puis tu vois White Castle aller vers le coloré. C'est cool. Le petit pain est plus moelleux que le premier. Par contre, tu vois presque pas la viande, hein? Dans l'autre, il y a beaucoup de viande. Ici, elle a disparu. Goût sucré du ketchup, la viande a disparu. Si tu vas au White Castle, prends celui de 1921. Viande plus épaisse, tu seras content. L'autre se termine en 2 bouchées. Mais 2 bouchées ont eu raison du gars. Tu t'amuses? C'est trop bien. Mec, elle est bien plus rapide que la normale. Je suis choqué par ça. Mec, je crois qu'on est à contresens, ok? Ouais, mais on était à contresens. Tu vois déjà la différence entre West Village et Times Square. Là-bas, c'est bien plus arboré, non? Pareil, quand tu vas vers le nord, tu arrives au Central Park. Là-bas, il y a plein d'arbres. C'est fantastique. Regarde, la différence du quartier, tu vois déjà que les gens s'habillent mieux. C'est le côté plus artistique, n'est-ce pas, mon cher réalisateur d'Hollywood? Ici se trouve le groupe le plus branché, Huawei Artes. Huawei Artes, et ici il y a le pastis. On commence bien parce que normalement dans les hamburgerias à New York, il n'y a pas de frites. Ah, tu dois acheter les frites, papa. On vend un cheeseburger américain avec des petits cornichons. Dans sa version smash, oignons rouges et fromage. Apparemment, du ketchup maison. Regarde comme il est beau le ketchup. Bon ketchup, mais peu importe, il faut goûter notre hamburger. Regarde comme c'est beau. La viande hachée est mélangée au cornichon et à la mayonnaise, une petite frite d'aspect oriental. Un excellent pain. L'oignon rouge à sa valeur. Ce qui m'intéresse le plus, les guides recommandant de bons hamburgers. Ce ne sont pas des hamburgeries, c'est fou. C'est fou. On est chez Pets ici, on est chez Pastis. Tous autour de nous ne mangent pas de hamburger. Au contraire, la plupart mangent de la salade. Probablement parce que c'est le plat du menu du lundi.
Cependant, c'est un endroit qui n'a qu'un seul menu à la carte, ce qui fait probablement d'eux l'un des meilleurs. Pour savourer des frites bien croustillantes, dans l'huile, ce smash est très gras. Le pain rappelle une pâte feuilletée. L'idée est intéressante, il suffit d'en goûter un petit morceau avec un peu de sésame. On dirait un pain brioché, léger. Je dirais que c'est l'un des pains les plus différents que j'ai jamais mangé. En pensant à un restaurant de hamburgers, un hamburger bien juteux, des pickles légers et un pain différent. Nous avons commencé avec le premier hamburger de New York, puis un deuxième dans une chaîne. Waouh, premier arrêt, 30 $. Et comme dans les restaurants au Brésil, il y en a qui n'acceptent toujours pas la carte. Ils n'acceptent que l'espèce, c'est rare. Ici, la carte est acceptée, mais pas Apple Pay. J'ai seulement ma carte nomade sur mon téléphone. Heureusement, on peut récupérer les informations de la carte numérique et les saisir sur un site quelconque. C'est fou. Il y a la queue, mon pote. Il y a la queue, mamachou, une petite file pour manger. L'idée ici, c'est la pizza, mais on m'a aussi parlé d'un bon hamburger. Petit boui-boui avec 8 tables et ambiance de pizzeria. Regarde, Angrinona, un gros pepperoni. Voici une à la poire. Poire, gorgonzola, miel. Un autre petit pepperoni et une saucisse fine qui marche bien. Là-bas, ce sont nos sandwichs. Seule ta pizza à la petite poire est arrivée, mon pizzaiolo. C'est chaud, hein, putain. Putain, c'est brûlant et ça m'a brûlé la bouche. Non. Bien, notre plus grand fan de pizza, à la new-yorkaise. Très bonne. C'est drôle, ta pizza n'est pas à la new-yorkaise, alors que la fille à côté de toi en mange une super. Je ne l'ai pas filmée car elle fait son vlog. C'était salé, imagine un truc bien salé et un peu sucré, tu vois. Très bon. C'est le moment pour notre pizzaiolo d'être heureux. Brille à Lucao. C'est ça. Ceci est une Casio Pepper 4 fromages. C'est de quoi cette blague, hein? Celle-là, on dirait un genre de génoise fourrée. Un truc brutal, t'en as mis partout sur la moustache comme un moustache. Tu sens plusieurs fromages ou un seul? J'ai mal traduit l'anglais, tu penses? Je ne sens rien. Tu ne sens rien? Peut-être que je ressens quelque chose, non? Essayons ce que Lucao a refusé. La dernière du classement, très moelleuse. On voit que c'est une idée différente, hein, rien à voir avec la New York. Je l'ai trouvée légère, tu sais. Je l'ai trouvée légère parce qu'ici, tu vois, petite pâte à pain à fermentation naturelle, façon pain à l'ail, avec une garniture fantastique. C'est comme une sauce 4 fromages, une sauce crémeuse, pas juste un seul fromage. En suivant la série de sandwichs, on a celui-ci. Un monstre sacré, froid, n'est-ce pas? Ce sont les deux seules options de sandwich. Celui à la viande avec fromage qu'on a mangé. Et il y a celui-ci qui est au jambon cru, n'est-ce pas? Regarde ici, du salami, sûrement de la mortadelle. On va goûter pour voir. Ça ressemble à du parmigiano. Waouh, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Celui-ci, c'est un sandwich froid, n'est-ce pas? La proposition est totalement différente, inspirée des piadinas italiennes. Tu vois? Pas d'agressivité, on dirait que je mange léger, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai demandé pour le petit déjeuner grâce à notre grand ami. Alors je peux donner mon verdict. Mon sandwich, d'abord la poire, ensuite la poire et c'est très bon. Très bon. Troisièmement, pepperoni. Quatrièmement, pâte au fromage. Cinquièmement, celui-ci ne correspond pas à ce qu'on mange. Frère, je veux faire monter ma veine aujourd'hui. Maintenant, une autre pizzeria, Emily Love Pizza. Et ici, les gens mangent vraiment des hamburgers. Sur 5 tables, 4 mangent à des hamburgers. Ici, c'est sérieux. Ils ont eu le deuxième meilleur hamburger selon Dudes Burger. Nous proposons de la burrata, du fromage, de l'ail, des boulettes de viande, du chicken crunch, aussi en sandwich, ainsi que le chicken parm et le chicken épicé. Nous avons ici le double meat, double stack burger, et ensuite commencent les pizzas. D'après ce que j'ai compris, c'est juste un hamburger, c'est ça. Il n'y a pas d'autre hamburger, c'est ce hamburger-là à 29 $. De l'autre côté, ce sont des boissons, ce sont des cocktails. Ah, c'est un dry aged, mec. Dry aged avec sauce M, pain caramélisé, fromage américain et cornichons. Mec, t'es dans un décor incroyable, frère. Regarde ça, regarde-toi. C'est beau, hein? Ces quartiers où on descend ici dans le sud.
C'est comme Ipanema, le blanc Mario. Pour São Paulo, peut-être les jardins, mais je ne sais pas vraiment. Là où il y a des arbres, les gens ont du style. Je sais que je confirme ça pour la 4e fois, probablement en vous le disant ici, mais je suis étonné de voir à quel point il semble y avoir de la paix à New York. Quand tu es là, au cœur de Times Square, je ne connaissais que le cœur de Times Square, je n'étais pas allé dans les autres quartiers. Il y a plein d'endroits sympas, on pourrait créer du contenu sur chacun et passer 4 ans à New York. Cette fois, ce n'était pas à cause de la caméra, d'accord? On a commandé seulement le hamburger, qui est la spécialité de la maison, il n'y a que le hamburger, et le serveur a oublié. On est resté assis ici pendant environ 30 minutes. Ensuite, il nous a proposé notre petit bâtonnet de fromage, non? Bâtonnet de fromage. Voilà, tu viens et tu prends. Et puis tu trempes dans la sauce tomate. De bons ingrédients, du fromage et une bonne sauce tomate donnent un bâtonnet savoureux avec même du parmesan dessus. Et le fromage fait ce qu'il doit faire, il s'étire. Il voulait même proposer d'autres choses, des cocktails, des trucs comme ça. D'après ce que j'ai compris, le garçon qui est venu ici, je pense que c'est le propriétaire. J'en suis presque sûr. Mec, je suis vraiment gêné d'avoir retardé ta commande. Je peux aussi vous apporter des cocktails ou un accompagnement. Mais comme on filme 24 heures, j'ai préféré refuser. L'essentiel, c'est ici, mon frère. Très connus à Brooklyn, ils ont aussi rencontré beaucoup de succès après être venus ici. Après 17h30, c'est uniquement sur réservation et on doit libérer cette table. Dans 1 heure, en fait, pour une période. Je me suis même demandé, est-ce qu'ils n'aiment pas les influenceurs? Ils font traîner jusqu'à 17h30 et vont dire, on ne peut plus te servir. J'ai pensé à ça, tu vois, mais j'ai vu que c'était juste une erreur du serveur, en fait. Tiens! Il y a trop de sauce, regarde ce hamburger. Joli, hein? Joli, juteux. Apparemment, c'est le plus agressif jusqu'à présent, non? Avec un petit pain bretzel différent. Ce n'est pas courant. Ce burger à 2 étages a de l'oignon et un cornichon dessous. Une belle touche sucrée de l'oignon. Une bonne sauce. Hamburger à point, le meilleur aujourd'hui. Le cornichon a un peu de son acidité. Ce sandwich est très salissant. Il est accompagné de frites maison, je crois. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est à quel point le ketchup brille dans tous les établissements. Des frites fantastiques, succulentes, savoureuses, la bonne quantité de sel, la bonne dose de sucré salé, une acidité bien présente grâce aux pickles, un pain fantastique. C'est le premier que je vois rivaliser avec São Paulo. Ici, c'est le pays du hamburger, mais les autres étaient en série. L'américain, si je comprends bien, c'est surtout une histoire de smash, non? Celui-ci, c'est le premier qui n'est pas un smash. Un hamburger épais, à 2 étages, mais la viande n'est pas si épaisse que ça. Ici, la viande saignante n'est pas aussi répandue qu'à São Paulo. On la mange presque crue, non? Mon Dieu, ce hamburger, quelle merveille! Très bon. C'est une sauce à quoi, ça? Eh bien, c'est la sauce maison. Émilie Mollis, Émilie Sauce. Regarde ce joli hamburger, petite frite féroce. Et tu sais, je n'aime pas trop la viande comme ça. Tu préfères la bédille et la viande bien cuite. Bien cuite. Merde, j'aurais même pas dû partager mon hamburger avec toi. Ça me fait mal d'entendre ça. Celui-ci ou le cheese steak? C'est différent, je pense. Ce ne sont pas des concurrents. Je ne pense pas. Je suis allé dans la salle de bain d'Émilie. C'est effrayant à quel point le restaurant est immense en bas. On dirait une taverne. Ça vaut le coup de s'asseoir à l'intérieur aussi. Ce n'est pas seulement sa petite rue qui est belle. Maintenant, en faisant une petite promenade dans le centre, juste à côté, à pratiquement 300-400 mètres. Ici, on a déjà le célèbre street burger de la 7e. On entre dans une rue où il commence à y avoir plein de petits boui-boui, plein de petits endroits carrés ici. Chocolat dip, gaufres, crêpes. Attends. Petite balade à Wall Street. Tatoozing. Et un Sonia Cooks, tu vois, mon frère? Lui, c'est le vrai, hein? Mais tu sais ce qu'il y a de pire? Maintenant, on va manger un truc qui n'est pas un hamburger. C'est le complément du hamburger. C'est son petit accompagnement. C'est un magasin juste de frites, mon pote. Je crois que c'est celui-là. Là, tu as 8, 10 ou 13 $. La vraie frite belge pour que tu puisses vraiment en manger. Petite série juste de frites pour toi. Et là, tu peux choisir de 1 à 3. Sauce, ketchup à la truffe, suprême à la truffe, samouraï, ketchup mexicain. Ici, la différence vient sûrement de la sauce. Demande-en une. Suprême à la truffe. Ah, suprême à la truffe. Ail au romarin. Tu sais que tu paies plus cher, non? Non, pourquoi? Je pensais que ce truffle suprême
3,25 €, c'est cher, non? Merde, une sauce de 3 $. Dans cette vidéo, on va dépenser 1000 raies en hamburger à New York, dont 15 $ rien que pour les frites. Tu dois laisser au moins 10% de pourboire à un Américain, non? C'est 18, 20, tu mets 15 $. Tu fais la conversion. Oh là, la conversion de nomade. Je ne sais pas la faire de tête. 75 raies juste pour s'amuser. Et là, tout simplement, le service est plus rapide qu'un fast-food. Si tu réfléchis bien, mais quel maître de la vie, tu vois. Le gazin nous a donné nos frites en 1 minute et demie, 2 minutes et demie. Je sais pas, c'était bizarre. J'ai terminé la prise qu'on avait payée ici. Le mec est venu et a dit « Tu te moques de moi, le célèbre de la maison ». Ce ne sont pas que les frites belges, il y a aussi les sauces. On en a pris 2. Je dois en parler. Récemment sur São Paulo, je suis allé dans un lieu spécialisé en frites et viande. Bon, les frites étaient surgelées. Lucas a plaisanté alors que je préparais à filmer. « Mec, je vais prendre des frites surgelées. » J'ai failli pleurer. J'ai dit « C'est pas possible. » Un lieu spécialisé dans les frites vend des surgelés. C'est faux, regarde, la friture est parfaite. La pomme de terre à l'intérieur est délicieuse. Son emplacement est vraiment génial. Il se trouve dans une rue avec une douzaine d'établissements par bloc, principalement des lieux nocturnes. S'il ferme à 1 h alors que les autres ferment à minuit, c'est le seul endroit pour manger après. Tout le monde viendra prendre des frites ici. Sauce aigre douce, la frite est bonne, elle est super croustillante. À l'intérieur, ça ressemble à un smash de pommes de terre, vraiment délicieux. Ce sont de grosses frites, mec. Où achète-t-il ces pommes de terre? La suprême à la truffe. La sauce coûte presque autant que la frite. On a payé 8 $ pour la frite, 3,25 pour la sauce. Je ressens que c'est vraiment à la truffe, pas à l'huile, tu vois. Je peux me tromper là-dessus. Très bon. Hein, je ne dirais pas que c'est la meilleure frite de ma vie, mais c'est génial. Produit pas cher. La différence, c'est dans les sauces. La personne mange en 1 minute. L'Américain valorise beaucoup plus le temps que juste la nourriture elle-même, tu vois. Donc tu vas manger un bon aliment, parce que la pomme de terre apporte de bons glucides pour avoir de l'énergie pour le reste de la journée avec une bonne sauce. Et plus rapide que n'importe quel fast-food de ta vie. Le pastis, le premier qu'on a goûté... D'un burger de New York, il y a des frites bien sèches, bien croustillantes. Apparemment qu'elles sont même surgelées, mais très bien frites. Tu te souviens des frites que tu manges, tu vois? Même si elle est aussi grande comme ça, putain, la table est faite pour que tu poses tes trucs. Et moi, je la tenais tout le temps. J'adore la truffe. Tu sais ce que je trouve bizarre? J'adore la truffe, mais si j'en mange trop, je suis écœuré. D'accord, mais la truffe, c'est un peu comme l'ail, non? C'est très fort, mec. Avec le ketchup, le goût est moins écœurant. Ah, tu mets souvent de la truffe dans tes pâtes? Je ne vais pas y arriver, tu vois. Ça m'a rappelé le restaurant où je suis allé à Bruxelles, car la Belgique est réputée pour ses pommes de terre, non? Et là-bas, à chaque coin de rue, il y a ce truc, c'est une pomme de terre énorme. Tu la manges, tu choisis la sauce et tu manges comme ça. Donc, c'est une très bonne idée. Je pense que ça m'a beaucoup rappelé la Belgique quand je suis allé à Bruxelles. J'aime bien les villes comme ça, tu vois. On marche et ça n'a plus rien à voir avec le West Village. Regarde la vue sur notre ville. C'est magnifique. C'est génial d'avoir plusieurs villes en une. Si on marche un peu plus loin, on arrive à Chinatown. Si on va par ici, on va au centre de Soho. Et si on marche juste un petit peu, on est déjà dans un autre burger, au cheval. Là oui, on arrive dans le style new-yorkais. Frère, regarde, au cheval. Tu dis, entre à droite. Là, tu entres à droite. C'est ici, mon fils. Tout est tagué, putain. Qu'est-ce qu'on attend de New York? Un gars en costume qui descend à côté, un clip qui se tourne à droite. C'est le divertissement qu'on aime. Ici au cheval New York. Franchement, tu entres par une petite porte et ça envoie du lourd. Tu ne t'y attendais pas, hein? Putain, c'est stylé ici, vraiment dingue. Incroyable, non? Elle nous a eu une petite table au bar pour qu'on soit côte à côte. Ici, c'est ce que tu attends d'un burger américain. On a des petites entrées à commander, Sophie Chicken, Tenderloin, Roasted Marrow, poulet frit du Général Jenner. Et ensuite, on passe aux salades. Et ici, mon pote, c'est juste ça. C'est un burger qui cartonne grave. Ici, il n'y a que le double cheeseburger. Et puis, si tu veux, tu peux ajouter un œuf, de l'avocat, un filet de poulet, un steak de première qualité. Si tu veux mettre une viande, vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite, on a d'autres entrées.
Et ici, pour les accompagnements, si tu veux demander quelque chose, je veux du bacon, du poivron, du mac and cheese, ou je veux du brocoli. Et c'est là que ça devient intéressant. Le Burger Bar peut proposer des boissons comme ça, regarde, une série de boissons, agave, old fashioned, spirit freeze. Et puis on passe derrière, pour toi, amateur de vin. Une petite sélection de vins pour que tu sois heureux. Et tu vois la salle, l'ambiance qui chauffe fort. Ici, tout est fait pour toi, là, sur le moment. Les hamburgers sont préparés juste là. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins 7 employés servent l'un des meilleurs hamburgers de New York à la foule présente ici. À côté, mon pote, ça a ouvert à 5h30 depuis que je suis assise ici. Ce gaz-là au bout a déjà préparé de nombreuses portions de frites et de salades. Le gaz au centre a déjà monté plein de hamburgers. Celui du fond finit avec du sel, regarde. Et ça ne s'arrête pas, mon frère. C'est émouvant de s'asseoir au comptoir. L'un des trucs sympas quand on s'assoit au comptoir, c'est aussi de discuter avec le serveur. Mais ici, ça n'arrive pas, parce que le gars est occupé à bosser. Tu comprends? La hamburgerie est sombre, j'ai mis le flash pour bien montrer le hamburger. Admirez la qualité de ce bacon au sésame. Ici, un œuf à la ciboulette, c'est magnifique. Et le gros hamburger est arrivé. Franchement, c'est la plus belle présentation du jour. Il y a déjà des pickles dedans. Tu sens la qualité du pain? Alors regarde là, ça déborde, hein? L'œuf est en train de couler. Mon Dieu, coupe ici, vas-y avec le couteau. Hamburger à point, œuf délicieux, fromage américain, fond dans la bouche, bacon légèrement sucré avec du croquant de sésame. Regarde ce hamburger. Bon pain, bon bacon, bonne graisse, on a progressé. On vient de sortir de l'Émilie, qui était en tête du classement. En tête du classement d'aujourd'hui. Je viens de sentir l'acidité du cornichon. Le bacon est charnu, légèrement sucré. Il rappelle un peu le pastrami. Et le pain sert un peu de serviette pour le hamburger. Très doux, la bombe brille. Oh, regarde comment il arrive. Très bien. Frérot, avec tout ce qu'on a déjà mangé ici jusqu'à présent, c'est de loin le meilleur. Regarde, tu vas écraser le hamburger. J'aime ça, frère, je sors avec mes amis pour leur apporter à manger. C'est le 6e endroit de la journée, le 5e. Je ne sais même plus, on enchaîne. C'est l'heure de l'addition. Ici, le pourboire, c'est minimum 20. Mon frère, 20, 23 ou 25. On a commencé à Times Square, puis traversé Soho jusqu'au Lower East Side. Agressivité, plein de monde, bruit de klaxons, ambulance tout le temps. Et maintenant, on va dans un quartier 100% tranquille. Un public plus artistique qui change le concept d'être à New York parce que c'est un endroit plus calme. On est descendu un peu plus bas, presque à Chinatown. Établissement bondé, une architecture en briques, l'une des plus anciennes de la ville, jusqu'à arriver ici. On est passé par le Soho. Ça rappelle un peu le centre-ville d'une grande ville parce qu'il y a beaucoup de constructions. Mais il y a déjà des gens plus branchés, non? Mince, mon pote, on m'a dit depuis 1888 que c'est le meilleur pastrami de ma vie. C'est ce que je veux, regarde comme c'est fou! Là-bas, tu commandes un grill, ici un sandwich. Plusieurs options sont disponibles pour que tu puisses choisir. Là-bas, tu choisis accompagnement et boisson. Le restaurant ressemble à une grande aire de restauration privée avec de nombreuses photos de clients. Alors tu fais la petite queue ici. Il n'y a probablement pas de puce, non? Il faut attendre. C'est ici que ton sandwich sort. Il arrive là-bas avec le gros pastrami. Regarde leur pastrami, mon pote. Quelle belle chose. Vous venez d'où? Brésil? Brésilien. Brésilien. Depuis combien de temps tu travailles ici, mon frère? 8 ans, mon frère. 8 ans. D'où viens-tu? République dominicaine. République dominicaine. Tu connais? Je n'y suis jamais allé. On y mange bien? Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, tu peux y aller. Tu y es déjà allé? J'y suis déjà allé. Punta Cana. Je connais. Regarde comme le talent arrive déjà, juste pour que tu puisses en goûter un peu. Tiens, pour que tu puisses goûter... Juste pour que tu puisses goûter 100% pastrami, mon ami. Ici, la spécialité, c'est ça, frère. Pastrami et moutarde, tu comprends? Un pastrami à la moutarde. Regarde la qualité de la découpe de notre ami. C'est incroyable, vraiment.
Découper à ta façon, c'est magnifique. Bien femme. Tu coupes sans arrêt, mon frère. Mince, tout ça, c'est pour mon sandwich. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais, mec? Il y a énormément de pastrami. Alors, il va sortir quelque chose de là-dedans. Regarde, le fromage fondu versé sur la moutarde. Putain, c'est magnifique. Est-ce qu'il va le couper en deux pour montrer le design? Oui, c'est ça. Toute une sorte de cornichon pour que tu puisses goûter. Tu veux autre chose, mon frère? C'est ton frère. Je peux voir ton ticket, s'il te plaît? Que Dieu te bénisse et profite bien. Comment tu t'appelles? Joel, prends soin de toi, mon frère. Merci, frérot. Chaque fois que tu viens ici, va dans la file numéro 5 avec Joël. À tout moment, les gars, prenez soin de vous. Je vais me rincer un peu le palais. J'ai trouvé ce cornichon. Il est bon, pas un simple concombre. C'est ce qu'on veut. Regarde, fais un zoom. Regarde ça, c'est une œuvre d'art. Le plus connu, c'est sans fromage. Les frères, c'est déjà le 5e sandwich aujourd'hui. Pas besoin de fromage. Pas besoin. J'avais des préjugés contre le pastrami, surtout parce qu'il est très gros et finit par devenir sec. Le meilleur que j'avais mangé jusqu'à présent était chez Zedeli, à São Paulo, mais au restaurant, pas à la Hamburgeria. Mec, chez Zedeli, ils le font très finement, ce qui évite qu'il ne sèche. Ici, c'est bien épais, mec, mais c'est parfait. La moutarde est faite maison. Le pain est extrêmement moelleux. Je l'écrase, la moutarde arrive déjà. C'est étrange. Franchement, c'est bizarre. Je pense que c'est le meilleur sandwich d'aujourd'hui. Sérieux? Sérieux, sérieux. Le pain donne l'impression que tu mords dans une seule chose. Ta bouche se remplit d'une explosion unique de saveurs. Regarde! Regarde comme ça se coupe facilement à l'intérieur. La tendreté de cette viande, c'est comme si tu mangeais un entrecôte. La saveur du gras de la poitrine. La moutarde réduit l'excès de gras. Si tu ne supportes plus autant de gras et que tes artères se bougent déjà... Oui, c'est là que les cornichons entrent en jeu. Mon frère, je ne suis pas un grand fan de pastrami. Je ne suis pas du genre à manger dans beaucoup d'endroits de pastrami. J'en ai mangé dans très peu d'endroits. Je n'ai jamais vraiment aimé ça, mais je reviendrai pour manger à nouveau ce pastrami. Les lieux très célèbres et grands font débat sur leur réputation. Aucune mauvaise expérience, je reviendrai partager un repas avec plaisir. Il ne faut pas perdre la commande, il ne l'a pas donnée aux gamins. Maintenant, en plus de laisser votre like, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et il y a un avantage. Vous pouvez accéder aux vidéos en avant-première. Ici, priorité aux membres. La vidéo est en ligne pour eux avant sa sortie publique. Il suffit de cliquer sur « Devenir membre » pour la voir en avance. Vous pouvez tout regarder d'un coup. La saison sera disponible en avance. Pas besoin d'attendre la sortie, regardez quand vous voulez. Toutes les vidéos du marathon de Gaba, laissez un like